Lova Édition vous présente la collection Les Cahiers de la réussite. Mon petit guide d'accompagnement personnel sur le thème de la confiance. Nouvelle édition 2022 dirigée par Jean-François Guédon avec Julie Pauline Babijon. Préface. L'amitié, en toute confiance, valeur sociale essentielle. Au cours de mes discussions, fréquentes et animées, avec les jeunes et toutes autres générations, l'un des thèmes les plus fréquemment abordés au cours de ces dernières années a été celui de l'amitié. C'est une valeur qui est trop souvent galvaudée, dans la vie de l'entreprise comme dans la vie politique. Il importe donc de la préserver, d'en favoriser le développement, et surtout de s'assurer de sa sincérité en toutes circonstances. Dans un climat de confiance. Pour cela, il importe d'agir dès l'école et la première éducation. C'est le rôle à la fois des parents et celui des professeurs. Puis au collège et au lycée peuvent se développer des amitiés, qui souvent dureront toute la vie et se renforceront, pourront devenir rayonnantes. Dans la vie professionnelle, l'amitié sincère sera toujours productive, notamment au sein des équipes de travail. La culture d'entreprise digne de ce nom devra permettre d'éviter aussi bien le corporatisme ou les phénomènes de clan que les rivalités personnelles exacerbées. En ma qualité de président délégué du Carrefour des acteurs sociaux, j'ai toujours cherché à promouvoir l'amitié, comme la confiance, au sein des associations. Et entre elles. Au plus haut niveau, il revient aux dirigeants, et à tous les citoyens, de promouvoir et respecter l'amitié entre les nations. Une mission essentielle, créer et maintenir un climat de confiance. Et même maintenant, en ces temps de mondialisation, même si elle est souvent fragile, voire bien malade, promouvoir l'amitié, comme la confiance, entre les continents. J'ai à la fois l'honneur et le plaisir de m'y consacrer dans le cadre du partenariat eurafricain. Soulignons l'intérêt des diasporas qui, lorsqu'elles sont bien conçues et bien conduites, constituent des ponts entre le Nord et le Sud, et permettent de multiplier les amitiés fraternelles et productives. J'aime bien terminer mes conférences ou mes articles par les mots partage ou partager. Lors des petits concours sur votre mot préféré ou le plus beau mot de la langue française, le mot partage est très souvent cité, et classé en très bonne place. Partager, c'est bien le maître mot du destin personnel comme des relations humaines, la condition première de leur existence, et la clé de leur succès. Selon la formule classique plus on partage et plus on possède, voilà le miracle. L'amitié, plus elle se partage et plus elle se multiplie. Il en va de même de la confiance. Joël Broquet. Président délégué du Carrefour des acteurs sociaux. Fondateur et secrétaire général du Centre de formation des élus locaux, CEFEL. Membre fondateur et président du partenariat eurafricain. Remerciements. Nos vœux d'avenir sont destinés à tous les publics, à tous nos lecteurs, et notamment aux jeunes générations, en souhaitant de tout cœur participer à promouvoir une heureuse coopération intergénérationnelle. Concernant la confiance. Pourquoi et comment inspirer confiance? Quelle bonne résolution prendre dès maintenant? Et quelle perspective pour l'avenir? Cessez de vous demander ce que le futur vous réserve et prenez comme cadeau ce que la journée vous apporte. Horace. Confiance pour vous, pour les autres, pour l'avenir. Si vous avez confiance en vous, vous inspirerez confiance aux autres. Johann Wolfgang von Goethe. Le plus grand des écrivains allemands, 1742-1832. Rédaction personnelle. Pourquoi avoir confiance en moi? Réflexion sur le mot confiance, son origine et son emploi. Mot d'origine latine, confidentia. Deux mots, cum plus fide. Avoir foi dans quelqu'un, ou quelque chose. Dans l'ancien français, il signifiait foi. Ou espérance ferme. Traduction anglaise, confidence, faux amis. Synonyme et mots connexes. Espérance, assurance. Antonyme, défiance ou méfiance, ou simple scepticisme. Anxiété, crainte, doute, suspicion. L'excès de confiance risque d'aboutir à la crédulité. La candeur ou la naïveté. Ou plus familièrement la jobardise ou jobarderie. Exercice, trouvez des exemples concrets à rédiger personnellement ou en équipe. Partie, ma petite philosophie pour le bon usage de la confiance. Réfléchir sur le bon usage de la confiance dans la vie quotidienne, les affaires, les relations humaines. Et sur les applications particulières dans l'administration et dans la vie d'une entreprise. Sur le plan externe, les relations avec les administrés, les citoyens, les usagers ou les clients. Sur le plan interne, les rapports hiérarchiques et les relations avec les collègues. Chacun doit chercher à devenir une personne de confiance.
Question retrouvant une acuité particulière en période de crise. Votre banquier est-il une personne de confiance? Exercice, cherchez des exemples et cas pratiques. Un homme de confiance, c'est quelqu'un à qui l'on peut non seulement se confier, mais encore à qui l'on peut confier une mission, en étant certain de sa réalisation. L'expression s'emploie souvent dans le monde de l'entreprise, ou encore dans l'administration ou dans la politique. Elle vaut aussi dans l'artisanat, il est important de pouvoir faire confiance à son maçon, son plombier ou son électricien. Et pour les plus fortunés, à son jardinier paysagiste. Ou à son cuisinier pour les repas de gala. Une maison de confiance. C'est ce que l'on peut dire d'un bon restaurant régional, parisien ou provincial, ou d'une très bonne auberge. Ou encore de tous ses fournisseurs. Nous pouvons alors acheter de confiance. Il est bon d'avoir une confiance absolue, une confiance totale, voire une confiance inébranlable. Mais attention à ne pas accorder une confiance aveugle. Pensez aussi au lien avec la communication. Il est agréable d'avoir des interlocuteurs à la fois confiants et communicatifs. À chacun de s'efforcer de développer ses qualités. Nota bene, un grand thème pour les épreuves orales et les entretiens professionnels. Retrouvez l'ouvrage sur la confiance sur le site www.lova.com. Dans ce livret, nous aborderons, entre autres, 1. Citation en exergue. 2. Réflexion sur le mot confiance. 3. Ma petite philosophie personnelle pour le bon usage de la confiance. 4. Questions stratégiques pour l'oral et les entretiens professionnels. 5. Manager et ménager. 6. Pour un comportement actif. 7. La confiance, un grand thème dans l'histoire, la vie sociale et politique. 8. Pour franchir les obstacles en 2022. 9. Citation sportive. 10. Du bon usage des bonnes formules. 11. Exercice, confiance en soi. Que ressentez-vous? 12. Les clés de la réussite. 13. Confiance et lucidité. 14. Objectif soyez smart. 15. Les conditions de la confiance et son bon usage. 16. Pourquoi et comment résoudre un problème avec bon sens. 17. Réflexion sur un mot-clé comme le mot confiance. Postface Jean Souslier. Polytechnicien créateur d'entreprise. Président des X, Minotaur XMA. À bientôt.